Et bonjour à tous, c'est Enzo, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de ma chaîne YouTube. Ce week-end s'est déroulé en Arabie Saoudite le deuxième meeting de la saison de Formule 1. On va donc faire un petit débrief de ce qui s'est passé en Formule 1, en Formule 2 et en faisant une petite mention à la F1 Academy. Avant de débriefer le côté purement sportif du week-end, on a eu le droit à une grosse annonce vendredi après-midi, puisque Carlos Sainz a dû se faire opérer de l'appendicite vendredi après-midi et a donc déclaré forfait pour la suite du week-end. L'Espagnol ne s'était pas présenté au Media Day de mercredi, il avait quand même voulu faire les deux séances d'essai libre de jeudi, mais étant très souffrant, il a déclaré forfait pour la fin du week-end. C'est donc Oliver Biermann, le protégé de chez Ferrari, un jeune Anglais de 18 ans, pilote chez Prema en Formule 2, qui vient faire ses débuts en Formule 1 au volant de la Ferrari sur un des circuits les plus impressionnants et les plus dangereux du calendrier. Il avait d'ailleurs effectué la pole position en Formule 2, il s'était préparé pour ses courses en Formule 2, j'imagine pas l'ascenseur émotionnel quand il a reçu l'appel de Ferrari. Pour commencer ce débrief, on va parler de la qualification. Performance désastreuse des Alpines, 17e, 18e, sincèrement ils ne peuvent rien faire, c'est la seule voiture depuis le début de saison qui va moins vite avec sa voiture 2024 qu'avec la 2023. On sent même un petit peu de frustration dans les déclarations de Pierre Gasly notamment, qui dit qu'il va falloir être patient, mais que ça ne peut pas durer comme ça toute l'année. On sait qu'il y a eu une grosse restructuration au niveau des ingénieurs et concepteurs de la voiture cette semaine chez Alpine. D'après les premières rumeurs, il faudra attendre le Japon pour avoir les premières grosses améliorations sur l'Alpine. Ensuite, durant cette Q1, on a eu la non-participation aussi de Guan Yu Zhou. Il a effectué un seul tour d'installation mais n'a pas pu prendre le départ de son tour chronométré puisqu'il s'est crash en FP3 et a littéralement détruit la voiture. Mention spéciale aux mécaniciens qui ont quand même dû réparer la voiture en 2 heures. Ils ont réussi quelques secondes trop tard, on va dire, puisque pour une dizaine de secondes, Guan Yu Zhou n'a pas pu prendre le départ de son tour chronométré. Ensuite, dans cette qualification, on a eu le droit à la très bonne performance d'Oliver Biermann, qui a même failli sortir Lewis Hamilton en fin de Q2. Pour quelques millièmes, Biermann finit devant Hamilton. Imaginez, il aurait sorti Hamilton sur sa prochaine voiture, ça aurait été fou quand même. Pour voir que Biermann a eu seulement un tour en pneu soft en FP3 pour pouvoir voir le plein potentiel de la voiture, sa performance est folle, il a gagné des dixièmes et des dixièmes sur chaque tour. Ensuite, on peut mentionner Ricciardo qui termine 14e, qui est très loin de Tsunoda sur ce week-end. Je ne sais pas si c'est parce que Tsunoda a été piqué un petit peu suite à ce qui s'est passé le week-end dernier à Bahreïn. On rappelle qu'à la radio, ils ont demandé à Tsunoda de laisser passer Ricciardo pour la P13, ce qui était plutôt incompréhensible, on va pas se le cacher. Donc soit Tsunoda a été piqué et veut montrer que c'est le leader de cette écurie Vicarb, soit Ricciardo est vraiment en dessous ce week-end, et s'il veut le baquet de Sergio Pérez en 2025 chez Red Bull, il va falloir qu'il remonte la pente. Ensuite, le moment fatidique de la qualification, la Q3. Est-ce que Charles Leclerc ou Sergio Pérez vont potentiellement pouvoir venir piquer la pole position à Max Verstappen? La réponse est non, clairement, puisque Verstappen a fait la pole avec 3 dixièmes d'avance sur les autres. Bonne performance de Charles Leclerc qui vient prendre la deuxième place devant Sergio Pérez. C'en est terminé pour ces qualifications, on passe maintenant au débrief de la course. Début de course assez mouvementé puisque dès le tour de formation, Pierre Gasly annonce à son équipe qu'il a un problème de boîte de vitesse. Il prend le départ mais abandonne dès la fin du premier tour. Vraiment, le week-end est catastrophique pour Alpine. En plus de voir que les performances sont pas là, la voiture est pas fiable, c'est vraiment compliqué pour eux. Ensuite, pour Alpine, Ocon a effectué globalement une bonne course. Il s'est battu un petit peu avec les Williams, avec Tsunoda et avec Magnussen, il ne pouvait pas espérer mieux que ces batailles-là, sincèrement. Ensuite, les feux s'éteignent et bon départ de Verstappen qui garde la première place au premier virage. Pérez et Leclerc sont côte à côte entre le virage 1 et le virage 4. Charles Leclerc qui prend l'avantage sur Pérez à la fin de ce virage 4. Derrière, pas d'accrochage, c'est plutôt rare à Jeddah, départ plutôt propre. Ensuite, rien de spécial se passe pendant les 10 premiers tours jusqu'à qu'une safety car soit déployée. Je vous demande par qui? Et oui, par Lance Stroll qui entame sa 8e saison en Formule 1, les performances du Canadien sont catastrophiques. Il fait une erreur de débutant, il jauge mal la corde, il tourne trop tôt, il casse la suspension avant gauche, il finit tout droit dans le mur. Il va vraiment falloir ouvrir un dossier sur les performances, puisque sincèrement, après 7 saisons complètes en Formule 1, ses performances sont catastrophiques. Il est toujours aussi loin d'Alonso, il fait toujours les mêmes erreurs, on peut citer Singapour 2023 en qualif où il sort la voiture tout seul, il explose la voiture. On peut aussi citer du coup l'erreur qu'il fait ce week-end. Sincèrement, ses performances sont catastrophiques. C'est pas possible pour un mec qui entame sa 8e saison en Formule 1. Le problème, c'est que pour rappel, le patron d'Aston Martin, c'est le père de Lance Stroll. Donc le fils a un CDI forcément dans l'écurie de son père. Et c'est dommage puisque de bons pilotes, on peut penser à Pierre Gasly potentiellement, qui sont en fin de contrat en 2024, auraient pu prétendre à une place chez Aston Martin. Et puis le projet d'Aston Martin est sur le long terme de devenir champion du monde. Et sincèrement, c'est pas avec un deuxième pilote comme Lance Stroll qu'ils arriveront à faire quelque chose. Ensuite, dans la deuxième Aston, c'est Fernando Alonso qui fait un bon week-end pour voir que les performances ne sont pas là sur la voiture ce week-end. On l'a même entendu dire à la radio à un moment donné que McLaren, Mercedes, Ferrari et Red Bull étaient dans une autre ligue. En parlant de McLaren, Lando Norris a effectué le premier départ anticipé de la saison. Pour ceux qui ne le savent pas, pour savoir si un pilote effectue un départ anticipé, un jump start comme on l'appelle, la FIA a installé des capteurs devant chaque position sur la grille. Et le règlement nous dit bien que si les capteurs ne sont pas déclenchés, ils ne mettront pas de pénalité au pilote. Là, on a bien vu que Norris avait effectué un départ anticipé, on a bien vu sur la caméra qu'il bougeait, mais le capteur ne s'est pas déclenché, donc pas de pénalité pour lui. Ce qui paraît plutôt logique, puisqu'il a perdu plus de temps qu'autre chose. Il a dû lâcher l'embrayage, refreiner, reprendre l'embrayage.
Il a perdu énormément de temps dans cette histoire. Heureusement qu'il n'a pas eu une pénalité en plus. On peut parler de la deuxième McLaren, Oscar Piastri, qui a fait un très bon week-end globalement, meilleur que Norris dans tous les points. Après, il est quand même resté bloqué une dizaine, quinzaine de tours derrière Hamilton, alors qu'il avait des pneus neufs et Hamilton des pneus usés. La McLaren ce week-end était très chargée en aérodynamique, donc ils étaient très rapides dans le secteur 1, le secteur sinueux, sauf qu'à Jeddah on ne peut pas doubler dans ce secteur sinueux, pour doubler il faut attendre la fin des lignes droites. Et forcément, avec des ailerons très chargés, il ne pouvait pas faire grand chose en ligne droite, donc il est resté bloqué 15 tours derrière Hamilton. Il a quand même réussi à le dépasser après quelques tours au freinage du virage 1. Ensuite, pas beaucoup de batailles devant, pour voir des batailles il faut aller derrière avec Magnussen, Tsunoda, Ocon et Albon. Magnussen qui s'est d'ailleurs pris pour Esteban Ocon à Bahreïn l'année dernière, il a pris 20 secondes de pénalité. Une première fois de 10 secondes de pénalité pour avoir doublé Tsunoda hors des limites de piste et avoir pris un avantage sur lui, et la deuxième pénalité de 10 secondes puisqu'il a tassé Alexander Albon à l'entrée du virage 4, logique. Magnussen a d'ailleurs eu des dégâts sur son fond plat suite à l'accrochage avec Albon. D'ailleurs, suite à cet accrochage, Magnussen n'avait aucun rythme et vraie masterclass stratégique de Haas, puisqu'ils ont fait ralentir Magnussen volontairement pour permettre à Hülkenberg de s'arrêter et de ressortir 10e pour ramener le premier point de la saison à Haas. Ensuite, on n'a toujours pas parlé des performances de Ferrari. Bon week-end globalement de Charles Leclerc qui maximise les points à prendre, pas fait d'erreur, il pouvait pas faire mieux, sincèrement bon week-end. Et ensuite, excellent week-end encore une fois d'Oliver Biermann qui finit 7e. Il a fait des bons freinages, pas d'erreur, il a pris des risques quand il fallait. Il a bien été aidé par la safety car en début de course causée par Stroll puisqu'il a pu s'arrêter au bon moment pour ressortir avec des pneus durs et finir la course. Mais pour le coup, je suis très content en tant que tifosi de la performance de Biermann et on peut donc se demander est-ce qu'il n'aurait pas sa place par exemple chez Haas pour un baquet en 2025. On sait que Magnussen et Hülkenberg sont plutôt vieux et en fin de contrat en 2024 et un petit jeune comme Biermann pourrait faire beaucoup de bien à Haas. Ensuite, pour terminer sur le débrief de la course, on va parler vite fait des Red Bull, rythme stratosphérique. Verstappen mettait une seconde à tout le monde, y compris à Perez sur toute la course. Sincèrement, les autres pouvaient rien faire. Perez est vraiment en dessous de Verstappen cette saison pour l'instant. Malgré que l'année dernière, il ait battu Verstappen à Jeddah. On sait que Perez est meilleur en général sur les circuits en ville. Là, il n'a rien pu faire et sincèrement, j'ai vraiment peur pour la suite de la saison. On pensait que Red Bull allait être moins bon à Jeddah qu'à Bahreïn. Au final, c'est l'inverse. Ils sont meilleurs en qualification et en course. Et on peut vraiment se demander déjà à la fin de la deuxième course si Red Bull ne va pas à la régulière gagner toutes les courses. Sur un malentendu, peut-être que Mercedes, Ferrari ou McLaren peuvent venir chercher une victoire, mais vraiment sur un malentendu. Et puis Verstappen est encore meilleur sur ce début de saison que l'année dernière. D'habitude, Perez arrive à le coller et à prendre une ou deux victoires en début de saison. Là, pour le coup, il lui laisse aucune chance. Sincèrement, Verstappen peut écraser tous ses records de l'année dernière cette saison. Du coup, c'est terminé pour cette course. Verstappen gagne avec une quinzaine de secondes d'avance sur Sergio Perez. Je vous mets le top 10 à l'écran. Verstappen qui gagne devant Perez, Leclerc, Piastri 4e, Alonso 5e. Ensuite, on voit Russell, Biermann 7e, Norris, Hamilton et Hülkenberg. Au classement pilote et constructeur, comme vous le voyez à l'écran, Verstappen repart de l'Arabie Saoudite avec 51 points. Red Bull est aussi devant au classement constructeur. Sincèrement, les autres ne peuvent rien faire. On en a fini pour la Formule 1, on va faire un petit détour par la Formule 2 pour parler des performances de nos Français. D'ailleurs, Oliver Biermann avait pris la pole jeudi en Formule 2, mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il s'est vu retirer ses points de la qualification. C'est dommage pour son classement pilote en partant du principe qu'il joue le titre. Ensuite, plutôt bonne qualification pour Victor Martins qui finit 4e, Isaac Hadjar 7e, très serré dans le top 10 puisque entre Biermann 1er et le 10e, on avait 4 dixièmes d'écart. Ensuite, course sprint, très compliqué pour nos Français, notamment pour Victor Martins qui passe même pas le deuxième virage. Denis Sauger le tasse sans regarder serré trop à l'extérieur du virage 2. Martins finit sa course dans le mur, il pouvait rien faire. Troisième DNF en 4 courses pour notre Français, en partant du principe qu'il joue le titre cette saison. Vraiment compliqué son début de saison. Ensuite, Isaac Hadjar avait un plutôt bon rythme sur cette course sprint jusqu'à qu'il abandonne sur problème mécanique. Troisième DNF pour lui en 4 courses. C'est donc Richard Verschoor qui prend en premier le drapeau à damier de cette course sprint. On apprendra quelques heures plus tard qu'il sera disqualifié suite à une voiture non conforme. C'est donc Denis Sauger qui gagne la course. On rappelle qu'il a sorti Martins sans prendre de pénalité au premier tour. Et il finira devant Paul Aron et Enzo Fittipaldi. Pour la course longue, course encore très compliquée pour nos Français puisque Victor Martins n'avait aucun rythme. Par rapport à l'année dernière, Hart a vraiment pas de rythme en course, c'est plutôt compliqué. Il partait 4e et il finira 10e. On est encore au début de la nouvelle réglementation en Formule 2. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, la Formule 2 s'est rapprochée des voitures de Formule 1 avec des voitures à effet de sol comparées à l'année dernière. Il faut donc pour l'instant trouver les réglages pour Hart, mais le rythme en course est vraiment compliqué. Encore une fois, course très compliquée pour Isaac Hadjar puisqu'il abandonne sur le même problème mécanique que la veille. C'est dommage que la compo soit pas fiable puisque le début de saison d'Hadjar est vraiment encourageant par rapport à l'année dernière. Il fait des bonnes performances en qualif, il a un bon rythme en course, mais la compo n'est pas fiable. C'est vraiment compliqué pour lui aussi. Sur cette course longue, on aura donc la victoire d'Enzo Fittipaldi devant Kouchmaini et Denis Sauger. Je vous mets à l'écran le classement pilote et le classement constructeur. Comme vous pouvez le voir, c'est Zed Maloney qui reste en tête du classement pilote avec 47 points. Et Rodin Motorsport, anciennement Carlin pour les anciens, est première du classement constructeur avec 49 points. Je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans une petite mention à Dorian Pain qui a écrasé la concurrence en F1 Academy. Paul avec 7 dixièmes d'avance, victoire en course 1.
Elle ne gagne pas la course 2, puisqu'elle passe quand même le drapeau à damier première, mais elle était tellement concentrée qu'elle n'a pas vu le drapeau à damier. Elle a demandé à son équipe combien de tours il restait, sauf qu'elle a eu un problème radio, donc l'équipe n'a pas entendu son message, elle n'a donc pas pu lui répondre. Vu qu'elle n'a pas vu le drapeau à damier, elle a fait 2 tours de plus à haute vitesse, qui n'est pas permis par le règlement, puisque c'est très dangereux, elle n'est pas censée être ici. Elle aura donc 20 secondes de pénalité et terminera 9ème de la course 2. Malgré tout, elle fait un week-end exceptionnel, elle écrase la concurrence, sa seule concurrente, Abby Pulling, la protégée de chez Alpine, gagne du coup la course 2. Si Dorian doit avoir une concurrente pour le titre, ce sera seulement Pulling. Personne ne pourra rivaliser avec elle. Et sincèrement, si Dorian ne fait pas d'erreur ou n'a pas de problème mécanique, elle peut gagner toutes les courses cette saison. Si vous ne connaissez pas Dorian Pain, allez vraiment la suivre en F1 Academy. Elle effectue aussi un deuxième programme en WEC avec la Lamborghini 85 de Sharon Dams en GT. Et sincèrement, ça vaut le détour. On en a maintenant fini avec le débrief de l'Arabie Saoudite. On se retrouvera pour un prochain débrief en Australie dans 2 semaines. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à aller me suivre sur mes différents réseaux sociaux dont les liens sont dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Enzo. Ciao.